Voici votre journal sur la Moto TV. Tout d'abord, les sommaires. Les évêques de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu viennent de clôturer leur mission pastorale en diocèse de Butembo-Beni ce lundi 15 avril. Cette fin a été marquée par la visite épiscopale au philosophat Regina Patis de Vouira. Les évêques et les séminaristes vivant dans cette maison de formation sacerdotale ont pris part à une célébration eucharistique. Les habitants de la municipalité de Boulamba ainsi que les dirigeants du quartier Congo-Yassika étaient en meeting populaire ce lundi 15 avril organisé par la société civile locale. Cette séance avait pour objectif de réfléchir sur la situation sécuritaire devenue précaire dans cette partie du nord-ouest de la ville de Butembo. Voilà tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. Fin de la mission pastorale des évêques de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu ce lundi 15 avril. Cette clôture a été marquée par la visite épiscopale au philosophat Regina Patis de Vouira. Sur les lieux, les évêques et les séminaristes hébergés dans cette maison de formation sacerdotale ont pris part à une célébration eucharistique. L'évêque du diocèse de Goma, Monseigneur Willy Nkumbi Nkele, qui l'a présidé, a montré qu'être prêtre, c'est accepter de donner sa vie pour les autres. Nous suivons les reportages signés Gérard Mrefou. Une joie a jailli le chef du philosophat Regina Patis de Vouira. Cette mission de formation sacerdotale a été honorée par une visite épiscopale des évêques membres de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu. Tout l'avant-midi de ce lundi, le grand séminariste du philosophat Regina Patis était en attente de leurs hôtes. Aussitôt arrivé vers 11h45, les évêques, le prêtre et les futurs prêtres en formation se sont rendus dans la chapelle pour la messe. C'est l'évêque du diocèse de Goma qui a présidé à l'Eucharistie avec à ses côtés 4 autres évêques membres de la CEPEB. Monseigneur Willy Nkumbi a expliqué longuement le sens du sacerdoce. Il a fait comprendre aux philosophes de Regina Patis qu'être prêtre, c'est accepter de donner sa vie pour les autres. Accepter d'être un don de Dieu pour l'humanité, en suppliant soi-même, en oubliant ses propres intérêts pour servir l'intérêt de tous, l'intérêt de la société, l'intérêt de l'Église. Être prêtre, c'est travailler nuit et jour, être prêt à ce que les chrétiens viennent te chercher, te déranger la nuit comme le jour, pour que tu leur donnes les sacrements. La visite des évêques au philosophat Regina Patis de Vouira a été une occasion importante pour les séminaristes d'exprimer leur gratitude aux membres de la CEPEB. Dans les mots de circonstance, lus par les doyers du philosophat, le séminariste a dénoncé les sécurités qui ravagent la région. Nous constatons malheureusement une série de faits qui constituent le lot de nos inquiétudes et de nos peines. Il s'agit entre autres d'une insécurité devenue endémique, avec son cortège de tueries, même à pleine journée, des massacres et des enlèvements des paisibles citoyens congolais dans nos villes et villages. Prenant la parole, Monseigneur François-Xavier Maroy, président de la CEPEB et archevêque métropolitain de Bukavu, a encouragé les séminaristes, malgré les circonstances du moment, à toujours tenir fort pour atteindre leurs objectifs. Notre souhait, c'est de nous voir tous évoluer et aller de l'avant jusqu'au bout. Dans tes regards, tous étaient insultants. Si vous commencez ici à mettre les noirs blancs, noir en dessous, blanc au-dessus, la fois prochaine, là en bas, tout blanc. Je l'avais dit
cette soutane et la vie ecclésiastique, vous êtes obligés d'aller jusqu'au bout. La visite des évêques de l'archidiocèse de Bukavu au philosophe Regina Pacis de Bohira marque la clôture de la mission des évêques de l'Assemblée épiscopale provinciale de Bukavu en diocèse de Butembo-Béni. Santé dans cette édition, plus d'1,584,000 enfants ont été vaccinés contre la poliomyélite en division provinciale de la santé. Antenne de Butembo, statistiques livrées ce lundi 15 avril au cours d'un point de presse sur la situation épidémiologique. Le communicateur de la DPS, satisfait de ce résultat, indique que ce pourcentage se révèle plus supérieur à celui attendu au fait que d'autres enfants venus de milieux insécurisés en ont été aussi bénéficiaires. Nous suivons les propos de M. Mouberi Louavo, recueillis par Mme Penziman Sekeli. Notre activité saillante de la semaine, c'était en rapport avec la vaccination. Donc, c'était la campagne de vaccination contre la poliomyélite. Vous vous souviendrez qu'au niveau national, on a organisé des journées nationales de vaccination qui ont été organisées aussi à la province du Nord Kivu. Pour ce qui est des résultats, au niveau de l'antenne, donc au niveau des 17 zones de santé de l'antenne de Butembo, les résultats partiels montrent qu'on a eu à vacciner 1,584,000 enfants sur les 936 785 enfants attendus, soit 106% comme taux de couverture. Donc là, vous comprendrez qu'on a eu à vacciner des enfants qui sont venus aussi de l'autre antenne, soit de la province orientale, soit qui sont venus de la partie sud de la province du Nord Kivu, comme l'antenne se limite au niveau de la zone de santé de Kaina. Et aussi la partie nord qui est la zone de santé d'Oicha. S'il faut parler des zones de santé de la ville de Butembo, pour la zone de santé de Butembo, on a eu à vacciner 52 942 enfants sur les 50 752 attendus, soit 4% comme taux de couverture. Et vous comprendrez que la zone de santé de Butembo se regroupe la commune de Kimemi et la commune de Vulamba. Pour la zone de santé de Katwa, qui est dans la commune de Boulengera et Moussoussa, on a eu à vacciner 116 145 enfants sur le taux de couverture pour la zone de santé de Katwa a été de 111,1%. Donc, vous comprendrez qu'il y a eu des enfants qui sont venus d'ailleurs. Et ces résultats, ici, vous devez comprendre que l'impact de ces résultats, il y a la population qui est en mouvement. Autre chose, chaque 15 avril, l'humanité célèbre la Journée mondiale de l'art. C'est dans l'objectif de promouvoir le développement, l'expression et le plaisir de l'art, mais également pour mettre en lumière la contribution des artistes au développement durable. À l'occasion de ces journées, Moto TV s'est intéressé au cinéma de la ville de Butembo, rencontré ce lundi 15 avril. Quelques cinéastes de la ville affirmaient sans doute que leur production cinématographique contribue au développement de la région dans la mesure où ils véhiculent des valeurs, des conseils au sein de la communauté. Ils regrettent cependant le non-accompagnement des autorités dans ces secteurs. Nous suivons les reportages de Nelly Mwengesiali et Delphe Voya. Le cinéma, le 7e art,
est un domaine négligé à Ville de Butembo. Dirigeants et habitants accordent moins d'importance à ce secteur de l'art, rapportent des cinéastes. Pourtant, ce secteur s'avère très important dans le développement des divers domaines de la vie, vis au pouvoir de véhiculer des messages au travers leur production. C'est par exemple les groupes de cinéastes tchakere de la ville de Butembo qui, au-delà de véhiculer des contenus éducatifs dans leurs films, dont l'apprentissage de la langue maternelle, le kinande, aux générations naissantes et à toute la communauté, en produisant des contenus uniquement en cette langue. Sur le plan développemental, le cinéma, puisque chez nous nous jouons à langue kinande, et nombreux enfants ne savent plus s'exprimer en langue kinande. Alors, les membres de la communauté sont en train de nous dire, plus vous êtes en train de jouer à kinande, ça permet à nos enfants d'apprendre la langue maternelle. Bien sûr, c'est un élément important, puisque en culture, si on peut perdre sa langue, c'est une perte énorme. Demain, aujourd'hui, on peut ne pas regretter ça, mais demain, on va regretter ça. Cet autre cinéaste du groupe Yira Cinéma en ville de Butembo indique que c'est la détermination des cinéastes de la ville qui les maintiennent dans ces domaines car ils rencontrent des difficultés énormes, surtout d'ordre financier. En tant qu'artiste, nous devons avoir des talents. Lorsque moi j'ai le talent et que je fais rire les gens, et là je suis reconnu au niveau d'abord local. Et lorsque je suis reconnu au niveau local, je joue par exemple le rôle de médecin lorsque je fais rire les gens. Et là, le rire libère les gens. Je fais tout pour moi-même pour que j'aille de l'avant. Je n'ai aucune autre personne devant qui plairait. Si on pouvait dire que la Sokoda peut nous aider, ça serait normalement une chose appréciable. Ces derniers reconnaissent que la population consomme quand même leur production, même si ils ne soutiennent pas les artistes financièrement. Il y a lieu de remercier la population de Butembo, le fait qu'elle met en considération les œuvres locales que les œuvres étrangères. Ces cinéastes pensent que le fait de se souder comme un artiste peut contribuer à l'épanouissement de leur domaine, d'où un appel à l'union des artistes cinéastes de la ville de Butembo. À l'occasion de cette journée de l'art, Moto TV a visité quelques ateliers des artistes, peintres, dessinateurs. L'évolution technologique et les sécurités découragent plusieurs artistes, peintres et dessinateurs. Actuellement, beaucoup de clients préfèrent des œuvres réalisées par des machines. D'autre part, les sécurités bloquent des touristes qui achetaient les œuvres d'art. Suivez ces reportages de Wainda Samuel, rendu par Grace Kaniki. Sur avenue Matoke au centre-ville de Butembo, se trouve un atelier de peinture. À l'intérieur, des artistes sont concentrés sur la production de différentes œuvres d'art. Des œuvres déjà achevées sont exposées ici en attente de preneurs. Monsieur Kamate, responsable de cette usine de production des œuvres d'art, a plus de 30 ans dans le métier. Il sent que l'évolution de la technologie menace cette carrière. Pour le moment, il préfère beaucoup l'ordinateur. Par exemple, si vous voyez là où il y a au lieu de teint, il présente des photos de celui qui est mort, travaillé par l'ordinateur. Parlons de la vente des tableaux. Cet artiste peintre déclare que les sécurités bloquent des touristes qui les achetaient. Il appelle les habitants de Butembo et d'ailleurs à promouvoir leur domaine en achetant les œuvres d'art, surtout apprécier des œuvres réalisées à la main et localement. Et à cause de la sécurité, nous ne trouvons plus de clients parce que la plupart de nos clients étaient des touristes qui n'arrivent plus à cause de la sécurité. Clients de choisir ce qu'ils veulent. Mais pour des portraits à mettre au salon,
faut choisir le triplex qui est durable. La Journée mondiale de l'art est une célébration internationale des beaux-arts qui a été déclarée par l'Association internationale de l'art afin de promouvoir la sensibilisation à l'activité créative dans le monde entier. Poursuite du concours d'éloquence samedi 13 avril à l'Institut Kambali. 3 écoles se sont présentées ce deuxième jour de demi-finale. L'Institut Massigilizano, le Collège Kambali et l'Institut Monseigneur Catalico. Jeune Catalico, les coordonnateurs de Assumption Great Dream qui organisent cette compétition saluent la participation de toutes les écoles affiliées et invitent les candidats à la finale de s'y préparer convenablement. Sacré Kangisi et Luciana Msiviroa, reportage. Les instituts Monseigneur Catalico, Massigilizano et Kambali se sont réunis dans la grande salle est de Kambali pour s'affronter. Ils ont débattu sur 3 thèmes. Gabon de l'Institut Kambali, débattant sur « Tous les hommes sont égaux », affirme ce thème car, dit-elle, les hommes ont les mêmes droits. L'égalité est le principe de base de la démocratie qui stipule que tous les hommes naissent libres et égaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de gens qui sont nés pour être dominés, de gens qui sont nés pour dominer les autres. Alexa Kambale de l'Institut Monseigneur Catalico contredit ses propos. D'après lui, les hommes ne sont pas égaux de par leurs races sociaux. L'égalité des hommes se fait vivre. Notamment, nous allons voir 4 points aujourd'hui. Nous commençons avec le point économique où nous trouvons le riche et le pauvre. Et d'ailleurs, à parler de cette inégalité, il y a Thomas Hobbes. C'était un homme vraiment qui a réfléchi. Il a dit les hommes où l'homme était loup pour un homme. Les débatteurs de l'Institut Massigilizano, M. Gisangi Maliba, parlant des réseaux sociaux, allègue qu'ils contribuent plus à l'aliénation des utilisateurs qu'à leur libération. Cependant, cette facilité de communiquer peut parfois être à double tranchant, car elle peut aussi conduire à une perte de vie privée, à une dépendance excessive et à des interactions superficielles. Considérant que l'humilité est une naïveté, Alphonse pense que la guerre de l'Est de la RDC est une preuve éloquente, car, dit-il, les Congolais sont naïfs, voilà pourquoi ils ne parviennent pas à se défendre. Durant les campagnes électorales, à cause de l'humilité de certaines personnes, les personnes en question se font prendre dans leur même sac. Ils deviennent très naïfs. Il ne suffit que quelqu'un vienne avec un beau discours et à cause de notre humilité, on l'accepte. Le membre du jury a proclamé 3 candidats gagnants de cette seconde demi-finale. Il s'agit de 2 élèves de l'Institut Kambali et un de Monseigneur Catalico. Monsieur Alexandre Kambali qui a 87%. Alphonse Ouaki qui a 79%. Mesdames et messieurs, Marina Gabon qui a 89%. Le coordonnateur de l'AGD félicite les gagnants de cette demi-finale et les appelle à se préparer pour le grand rendez-vous de la finale. Il demande aux perdants de ne pas sous-estimer leur capacité intellectuelle et fournir plus d'efforts pour les compétitions prochaines. Je tiens d'abord à féliciter toutes les écoles qui ont pris part à ce concours et qui continuent à prendre part. Et je félicite également les candidats qui ont eu ce courage de se présenter et puis de parler de faire savoir au public leurs idées par rapport à tel ou tel autre thème. Pour ces élèves, la course n'est pas encore terminée. Je crois qu'il faut toujours aller de l'avant. C'est ce que je viens de leur dire. De bien se préparer, de ne pas trop s'attacher au texte. Il faut bien préparer les textes, oui, mais de parler librement et de n'avoir pas peur du public. Les écoles finalistes de ces concours sont Monseigneur Catalico, Kambali, Malkia Wambingu et l'Institut technique industriel de Mahamba.
La finale de ces concours est prévue pour le 27 avril prochain, précise le coordonnateur de Assomption Grids Dream. Et nous l'avons dit dans les titres, les habitants de la municipalité de Vulamba ainsi que les dirigeants du quartier Congo-Yassika étaient en meeting populaire ce lundi 15 avril, organisé par la société civile locale. Cette séance avait pour objectif de réfléchir sur la situation sécuritaire devenue précaire dans cette partie nord-ouest de la ville de Butembo. À suivre dans nos prochaines éditions. Et sport, championnat de football féminin au Grand Nord. Les filles de la poule Lubero lèvent les rideaux dimanche 14 avril à Moussienene. Les filles de l'équipe locale de Moussienene, dames, ont reçu celle de Kimbulu voisin réunies au sein de Jeunes Étoiles au stade de Moussienene. Elles se sont neutralisées par le nul vierge de 0 but partout. Joel Tali et Samuel Wainda ont pris part à cette rencontre. Débuté dans la pression, ce match se déroule dans une amitié totale envers les visiteuses de Jeunes Étoiles de Kimbulu face à Moussienene dames vêtues en jaune. La domination est partagée. La première mi-temps aux visiteuses et l'US Moussienene se reprend en seconde mi-temps. Aucune des deux équipes n'a cependant su marquer durant les 90 minutes. Quelques occasions manquées des deux côtés, mais pas de vainqueur ni de vaincu dans ce choc. Les filles auront offert un beau spectacle au public qui s'est mobilisé pour venir assister. Michel! Michel! De part et d'autre, les capitaines se lamentent d'une légèreté dans les préparatifs de cette rencontre. Parce que tumetoka jeune quand même. Hakuna beba wameganya, hakuna na beba wamesha ganya. Quand même hili nanisatisfaire sana. Tutakomprendre tu ile ndio vya sport. Sport kuko kushindwa na kushinda. Ile match yenye inakuja quand même pale tutajikoncentrer, tutajiefforcer. Mpaka pale tumejipeze, tumeona niveau yetu. Kuhusu match, kama tumekazana. Tukazana na entraînement. Kweli tumecheza nini kisha tukazana na entraînement kama kunegliger manque d'entraînement wanapenda na chauffeur wanapenda hata chauffeur vraiment tukazana. Débutée en février dernier, cette phase préliminaire de la compétition organisée par Maman Kivu a connu une trêve avant cette reprise avec une ouverture dans la poule de Lubero. Dans ce groupe, les trois équipes attendues sont Moussienene dames, Jeunes Étoiles. Deux équipes qui sont entrées à l'IS ce dimanche 14 avril, mais aussi le football club féminin Colombe de la Paix de Lubero Centre. En croire des sources locales, le football club féminin Colombe de la Paix sera reçu par Moussienene dames en date du 5 mai prochain. Nous nous excusons, nous revenons sur l'autre élément du titre qui parle des habitants de la municipalité de Vulamba ainsi que des dirigeants du quartier Congo-Yassika qui étaient en meeting populaire ce lundi 15 avril. Nous suivons l'intégralité. À 9h30, les habitants de ces quartiers étaient au lieu du rendez-vous. Le chef de cellule et le chef du dit quartier étaient aussi sur place. Sur place, il y avait aussi une délégation de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres et réduction des violences armées CNC-ALPC. Au centre des échanges, les sécurités qui semblent élire domicile dans ce coin. Des vols à main armée, des cas de braquage à début de soirée, des cas de tuerie, des incursions nocturnes et autres cas isolés de banditisme, tels qu'énumérés par Jean-Baptiste Moussaï, président de la société civile. Au cours de cette séance, les participants ont formulé quelques recommandations pour résoudre ces problèmes de sécurité qui nuisent au développement de ces quartiers. En attendant que ces revendications parviennent à qui de droit, les habitants sont appelés à mener une surveillance à l'interne pour dénicher les malfrats parmi eux. Le chef de quartier Congo-Yassika, Pascal Mazing Mabaliko, demande aux parents de cerner le mouvement de leurs enfants pour les éviter d'intégrer les mouvements insurrectionnels. La porte-parole de la Commission nationale de contrôle des armes légères et petits calibres et réduction des violences armées, Lumbulumbu Pelangi, lance un appel à tous les détenteurs d'armes à feu
de se faire enregistrer auprès des services habilités pour identifier et contrôle régulier. Des séances de ce genre seront régulièrement organisées pour évaluer la situation sécuritaire dans ces quartiers, a dit Pascal Mazink, chef des quartiers. Autre page sportive, l'association sportive Nyuki a un nouveau comité sportif. La nouvelle a été rendue publique à l'issue d'une assemblée générale et élective tenue dimanche 14 avril à l'hôtel Butembo. L'honorable député national Mbindule Mitono Crispin a été élu président de l'équipe. Il sera aidé par Shauri Kingo Sirola Ronald comme premier vice-président. Le secrétariat et la trésorerie seront assurés par Meshake Kataliko et Sere Kisune. Les représentants de la Linafoot, de la Lifnoki, de sport et loisirs ont promis bien collaborer avec les nouveaux comités élus. Suivez les détails de ces élections dans ces reportages de Nzanzouaïnda Samuel rendu par Delphé Vouya. C'est ici dans la pelouse de l'hôtel Butembo où l'assemblée élective de l'association sportive Nyuki a été tenue. Les participants étaient essentiellement des fanatiques du Vert Noir de Butembo, les membres de la commission électorale indépendante de l'équipe, les représentants de la Linafoot, de la Lifnoki, du sport et loisirs, ainsi que les candidats. Les acteurs de la commission électorale indépendante de l'association sportive Nyuki ont tout d'abord procédé à la présentation des différents candidats selon les différents postes. Lors de cette présentation, chacun d'entre eux a donné à quelques mots son plan d'action. Pourquoi pas ayo ndio yenye ine representer hata RDC ma Ligue des Champions ya Afrique ni ku rassurer hii continuité yenye Nyuki parce que Nyuki na existé leo na sasa ina existé, c'est déjà kitu kia maana banaita, c'est déjà un fonds de commerce. Nous allons renforcer la capacité technique des joueurs par les recrutements des coachs. C'est après que le président de la commission électorale a donné les modalités à suivre pour le vote. Pendant une trentaine de minutes, les électeurs ont procédé à cet exercice. S'en est suivi le dépouillement dans cette grande salle. L'honorable Mbindule Mitono Crispin a été élu président par la majorité absolue. Shauri Kingoti a quant à lui été voté vice-président avec 111 voix sur 132. Au poste du secrétariat, Kataliko Meshak a obtenu 63 sur 132 votants. Enfin, M. Sere Kisune, élu trésorier avec 90 voix, les représentants de la Linafoot, de la Lifnoki, des sports et loisirs, ont promis bien collaborer avec les nouveaux comités élus. L'équipe, c'est une association. Il a besoin de membres, il a besoin de comités qui pilotent les activités de la dite association. Et les membres sont les contribuables. C'est-à-dire, vous les membres, vous devez les appuyer. Alors, chers membres du comité, vous avez en fait l'appui. Parce que notre appui, c'est d'abord l'appui administratif et technique. Comme vous le savez, vous êtes une équipe de la province, même si vous résidez à Butembo, vous appartenez à la Ligue. Pour rappel, l'association sportive Nyuki joue la Ligue 2 à République démocratique du Congo. C'est la fin de cette édition. Prenez soin de vous. Au revoir.